celle-ci va m'empêcher de faire beaucoup de mouvements, je dois prendre une autre micro. Ça c'est pour toi parce que tu vas lire l'écriture. Prenons nos Bibles, prenons Exode. Bon, j'ai lu Exode 27 pour les gens qui sont venus pour la première fois, d'autres gens qui quand on a vu prêcher ces enseignements n'étaient pas là. Exode 25, verset 1 à 9. Exode, chapitre 25, verset 1 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi et tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Et cette offre teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer sur la montagne. Exode 12. Lis seulement 37, 46. Donc les gens vont lire à la maison, sinon on va prendre une discussion. Lis seulement 36, 37 et 46. Exode chapitre 12, verset. Vous pouvez vous asseoir. 37 et 46. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Au verset 46, on ne les mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Amen. 46, 46. Maintenant, il y a... Bon, j'ai lu les autres. Quel Seigneur vous bénisse. Je vais continuer. Nombre 10. Nombre chapitre 10, verset 8 à 10. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ça sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Psaume 89, verset 16. Verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Jean 11, 46 à 52. Jean 11, 189, verset 16. Et là, je lis Jean chapitre 11, verset 46 à 52. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait.
pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il y ait dans votre intérêt, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple et la nation tout entière ne périssent pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation. Le dernier verset, Corinthiens 14. Nous lisons au nom de Jésus. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimes qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui y est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Oh, mais est-ce que vous pouvez dire Amen à la lecture de la parole? Ça, c'est pas bon. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je crois bien, nous parlons sur la marche d'Israël dans le tabernacle. Donc, pour les gens qui sont venus la première fois, il nous sera encore difficile de retourner là où nous avons débuté, mais seulement nous allons faire un petit briefing pour permettre aux gens qui sont venus la première fois que nous puissions marcher ensemble avec eux. Premièrement, le tabernacle, c'était la seule moyen que Dieu, qui était esprit, pouvait vivre parmi les hommes. C'est-à-dire les corps que Dieu devait prendre pour vivre au milieu des hommes, c'est les corps que nous appelons les tabernacles. Voilà pourquoi dans le désert, Dieu a dit à Moïse de faire les tabernacles selon le modèle qu'il avait vu. C'est-à-dire, les tabernacles que Moïse avait fait, c'était la représentation du vrai tabernacle. Parce que le vrai tabernacle était resté sur la montagne. Mais ce que Moïse est venu faire, c'était que l'ombre du vrai tabernacle. C'est-à-dire Dieu qui était esprit. Or, Dieu en étant esprit, Dieu n'est pas proche de l'homme. Dieu en étant esprit, Dieu ne voit pas comme l'homme. Voilà pourquoi Job dit, si tu voyais comme un homme, tu pouvais voir mes souffrances. Mais Dieu, comme esprit, Dieu ne pouvait pas vivre au milieu des gens. C'est-à-dire, pour que Dieu vienne vivre au milieu de nous, Dieu doit se faire un corps. Et le corps qui permet à Dieu de vivre parmi les hommes, c'est ce que nous appelons les tabernacles. Parce que Dieu, quand quelqu'un le voit dans sa grandeur, la personne doit mourir. Mais pour que les gens ne meurent pas, Dieu doit prendre un corps, et c'est un corps que nous appelons les tabernacles. Les tabernacles étaient composés de 3 parties. Le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Le rôle du tabernacle était quoi? Le rôle du tabernacle était que les enfants d'Israël qui ont plusieurs fois entendu de Dieu, qu'ils puissent voir les dieux que Moïse parlait, que Dieu soit manifesté dans la chair humaine. Que Dieu soit égal à l'homme. Parce que le tabernacle, c'est Dieu qui vient accorder le pardon du péché à l'homme. Voilà pourquoi Dieu, dans les âges passés, il n'a jamais accordé le pardon du péché à quelqu'un. Mais pour que Dieu puisse accorder le pardon du péché, Dieu doit prendre la forme de la chair. Qu'il soit semblable à l'homme. Qu'il souffre aussi comme étant un homme. Qu'il soit frappé aussi comme étant un homme. C'est à ce moment que le Seigneur pouvait maintenant mieux intercéder en faveur des hommes. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Dieu a pris la forme d'un avocat. Mais Dieu, quand nous parlons du tabernacle, je dis chaque fois, nous ne voulons pas prêcher les tabernacles comme on prêche dans l'école de théologie ou bien dans des groupes de prière. C'est-à-dire, il y a une manière bien tracée qu'on ne peut pas continuer pour prêcher les tabernacles. Il faut commencer par prêcher les parvis, il faut commencer par l'autel, et puis quand tu quittes l'autel, tu parles sur les chandeliers, les tables de prière, tu commences à avancer. Mais nous avons compris que Dieu, quand Paul dit,
Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières par des prophètes, nous avons compris que Dieu dans la Bible, il a parlé des tabernacles dans de plusieurs manières. Même les jardins d'Éden, c'était un tabernacle. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous avons utilisé cette graphique qui est aussi un tabernacle. L'Égypte, le désert et Canaan. Nous avons dit en Égypte, on a déjà donné l'écriture, on ne va pas reprendre. L'autel était en Égypte parce qu'ici, c'est là où l'agneau a été immolé. La mer rouge représentait le cuivre des reins. Parce que d'habitude, dans ton église, on te prêchait déjà, même si tu étais dans le groupe de prière, le cuivre des reins. La mer rouge était le cuivre des reins. Pourquoi? Parce que la mer rouge, le cuivre des reins, c'était là où on devait laver les sacrificateurs. Et la mer rouge servait aussi les lieux du baptême. Parce que la Bible dit, l'Israël a été baptisé en Moïse dans la mer rouge. Et nous avons pris le désert comme étant les lieux saints. C'est parce que c'est dans le désert qu'on devait manger la manne qui devait descendre du ciel. Et nous avons pris Jourdain comme étant la voie du lieu très saint. Parce que Jourdain, quand l'Israël voulait dépasser Jourdain s'est séparé de haut en bas. C'est pour dire que Canaan, là où il y avait l'arbre de vie, était les lieux très saints. Que le Seigneur bénisse. Mais Dieu, comme étant un tabernacle, Dieu n'est pas seulement venu pour vivre avec les gens. Mais Dieu voulait aussi que les gens marchent en lui. Parce que dans une maison, le tabernacle comme étant une maison, quelqu'un qui vit dans une maison, il doit marcher dans une maison. Mais quand on fait la marche, le plus grand secret dans la maison se trouve dans la chambre. Voilà pourquoi, pour connaître tous les mystères de Dieu, il faut entrer dans la chambre qui est le lieu très saint. Parce que le Dieu que nous vous prêchons, quand il est dans les lieux saints, il est habillé. Quand il est dans le parvis, il est habillé. Mais quand il est dans les lieux très saints, il est nu. Parce que là, on ne couvre pas dans les lieux très saints. Quand nous parlons de la nudité de Dieu, évitez de voir des choses comme étant un homme. La nudité de Dieu, c'est-à-dire Dieu se révèle. Que le Seigneur bénisse. Dieu voulait que les gens puissent marcher dans lui. Dieu voulait aussi que les gens deviennent aussi un tabernacle. Mais pour que la personne devienne un tabernacle, la personne doit regrouper toutes les ustensiles du tabernacle dans son corps. Que le Seigneur bénisse. Parce que pour que le tabernacle soit tabernacle, quand il lit Exode 25, la Bible dit il faut qu'on amène le pot de bélier, il faut qu'on amène l'or pour les chandeliers, il faut qu'on amène donc toutes les ustensiles, les cuivres des reins, les autels, les lâches. C'est-à-dire pour que la personne devienne un tabernacle, on doit regrouper toutes les ustensiles du tabernacle en lui. En ce moment, cette personne deviendra un tabernacle. Mais moi, je crois avec l'évangile que je prêche, beaucoup sont des tabernacles qui manquent encore d'autres pièces. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je vais donner un exemple avant d'avancer. Pour que tu deviennes un tabernacle, toi aussi tu dois devenir une miroir. Or, Paul dit, une miroir sert à quelqu'un de voir sa face. Mais si tu n'es pas une miroir, quand tu deviens une miroir, c'est-à-dire, les gens, quand tu marches, les gens doivent regarder leur vie par rapport à ta vie. Amen. Le jour qu'un païen, pas un frère que nous prions avec lui, mais un païen va regarder ta vie afin que tu sois son modèle, c'est à ce moment que tu deviendras un miroir. Il faut qu'au travers de toi, tu deviens un autel, là où tu peux sanctifier les gens. Et que tu deviens aussi le peuple. Et en profondeur, tu deviens aussi les signes de l'alliance, les liens de l'expiation du péché. C'est à ce moment que tu deviendras une tabernacle. La Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vie, et je suis la vérité. C'est-à-dire, il faut premièrement entrer par le chemin. Voilà pourquoi dans le tabernacle, il y avait un chemin. Après avoir entré dans le chemin, parce que la Bible dit, c'est lui qui s'engage dans ce chemin, même s'il est censé, ne peut pas se perdre. Un vrai enfant de Dieu qui est prédestiné au salut. Quand
quand il entre dans le chemin de Dieu, il ne peut pas s'égarer. Amen. Quelle que soit la grandeur des problèmes qui peuvent lui arriver dans la vie. Amen. Parce que la Bible dit le solide du fondement de Christ reste debout. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais s'égarer parce qu'il s'est engagé dans le chemin. Et quand tu es engagé dans le chemin, tu vas trouver la vérité. Amen. Et la vie va se manifester en toi. Que les sœurs bénissent. Mais pour que l'Israël commence sa marche, parce que la marche d'Israël, c'est l'ombre de cette marche que nous marchons aujourd'hui. Parce qu'Israël a marché la marche dans la chair comme ça. Il marchait et il avançait. Voilà pourquoi nous croyons. La connaissance nous permet au fur et à mesure que nous demeurons dans la présence de Dieu, d'avoir la précision dans les choses de Dieu. Je vais donner un exemple. Quand tu es loin, tu regardes une ville s'aperçut. Tu n'auras pas la précision. Tu verras peut-être les vitres. Mais quand, au fur et à mesure que tu t'approches de la ville, tu as une vraie perçue sur la ville. C'est pour dire que l'Israël devait marcher dans le tabernacle pour avoir le vrai perçu de la ville. Voilà pourquoi la connaissance est très importante dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Même quand on prie, on n'a pas la connaissance de la parole, on ne peut pas bien prier. Voilà pourquoi aujourd'hui, la parole, il est le centre de tout de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Pour que l'Israël commence à marcher, il a fallu que l'Israël commence par un rassemblement. Le rassemblement devait se faire où? Le rassemblement devait se faire dans le premier campement à Ramsès. Parce qu'on va parler du premier jusqu'au 12e campement. On va s'arrêter un peu là-bas. Et notre temps, Dieu vous le permettant, on va aller jusqu'au même à 33e campement. Même jusque là où les campements vont terminer. Parce que dans le 12e campement, c'est là où il y avait l'ordre dans les campements. C'est-à-dire qu'il y avait le premier campement. Mais dans le 12e campement, il y avait l'ordre dans les campements. Dans l'ordre dans les campements, c'est là où les ramassis ont manqué les lieux de campement. Parce que pour camper, il faut qu'on sache qui est ton père, qui est de quelle tribu et qui est ta mère. Or, en Israël, on ne tient pas compte de la maman. En Israël, on tient seulement compte du père. C'est-à-dire, tu es frère, tu es prédicateur, tu es diacre. Avec quel enseignement? Parce qu'on ne peut pas être diacre, on ne peut pas être prédicateur sans avoir un enseignement. C'est ça. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, si les gens ne sont pas enseignés par rapport à la doctrine, c'est là où on amène ce que nous appelons dans la Bible le fait étranger. Voilà, amen. Que les Seigneur bénisse. Amen, amen. Parce que le fait étranger peut venir comment? Tu peux avoir une bonne volonté de servir Dieu. Mais tu sers Dieu en dehors de sa volonté. Voilà. Merci. Tu as une volonté, tu as aussi une souci. Voilà. Tu dors aussi préoccupé. Mais Dieu, quand il regarde, Dieu se moque de toi. Il regrette, mais il est en dehors de la parole. Que les Seigneur bénisse. Je vais donner un exemple. Dieu, quand on a institué les sacerdoces pendant le fils d'Aaron, quand on a institué le tabernacle, avant que Dieu puisse montrer comment on devait offrir le parfum odorifiant, le fils d'Aaron d'eux-mêmes de bonne volonté. Parce que le fils d'Aaron, premièrement, n'était pas comme nous on est aujourd'hui. Parce que la Bible dit, personne ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est pas appelé d'Aaron. Parce que Dieu seulement a appelé une seule personne. La personne que Dieu a appelée, c'était Aaron. C'est-à-dire, pour servir Dieu dans le tabernacle, il faut être fils d'Aaron. Ce n'est pas aujourd'hui où tout le monde, je suis ministre. Je suis ministre. Mais tu es ministre par rapport à quel enseignement, par rapport à quel appel? Le fils d'Aaron était appelé réellement. Mais comme il n'était pas encore enseigné comment il devait offrir les parfums odorifiants, de même parce que Dieu tardait, les fils d'Aaron ont pris les parfums dans le brasier, ils ont mis et ils ont ramené cette feuille devant la présence de Dieu et ils étaient morts. Et quand il était mort, ce qui me surprend, Dieu dit à Aaron et à ses enfants de ne pas pleurer ceux qui sont morts.
Que le Seigneur bénisse. Dieu interdit à Aaron, pour que Aaron ne meure pas, et que ses fils aussi ne meurent pas, que Aaron ne pleure pas. Ça, c'est quelle gravité de la dureté de Dieu. C'est par là que nous comprenons. Les choses de Dieu, ça peut avoir l'air d'être facile, ça peut avoir l'air d'être simple, mais Dieu dans la doctrine, Dieu a la face des lions. Amen. Parce que Dieu, dans le trône est entouré de 4 faces. Chaque face, Dieu utilise pour un service bien accompli. Mais par rapport à la doctrine, Dieu met la face des lions. Dans la face des lions, un lion peut manger le fils de l'antilope qui est né aujourd'hui. Sans pitié. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, les fils d'Aaron, comme ils n'étaient pas enseignés comment servir Dieu, l'enseignement qu'ils ont ramené dans le tabernacle, c'était un fait étranger. Voilà pourquoi, quand les gens ne sont pas enseignés comment ils doivent servir Dieu, c'est là où la mort entre. Les gens peuvent avoir aussi les soucis, un souci profond dans leur cœur, comme Uza. Parce que Uza, c'est quelqu'un qui avait un souci profond. Mais Uza a oublié que l'âge ne tombe pas. Les problèmes pour que l'âge bouge, c'était les problèmes de bœuf. Or, la Bible, l'évangile éternel, tu peux prêcher notre évangile, mais l'évangile éternel, c'est une évangile de précision. C'est-à-dire, nous devons comprendre que l'âge était transporté par combien de bœufs? C'est par là que nous comprenons que l'âge était transporté par 2 bœufs. Là, je vous laisse l'exercice d'aller chercher. Je ne donne pas l'écriture. L'âge était transporté par 2 bœufs. Et les 2 bœufs qui transportaient l'âge, parmi les bœufs, un bœuf était sujet de bagarre. Lisez très bien la Bible. Quand il y a un bœuf et que le bœuf est sujet de bagarre, si son maître ne la retient pas, son maître aura le problème. Nous comprenons que l'âge était transporté, mais il y avait 2 bœufs. Mais l'un de bœufs, il était sujet de bagarre. C'est par là que nous comprenons que Christ, quand il est venu comme étant un bœuf, quand il marchait, sa parole c'était que le combat contre Moïse. Tout ce que Moïse avait prêché, quand Christ est venu, Christ était venu comme s'il utilisait Moïse. Mais pourtant, il accomplissait la loi de son corps. Quel est le service? Mais l'Israël comme étant Uza, parce que Uza a refusé que l'âge tombe de son côté. C'est-à-dire, Israël comme étant Uza, quand le combat a dégénéré, il a touché à la partie honteuse. Parce que la Bible dit, quand 2 hommes sont en train de bagarrer, la femme ne peut pas toucher la partie honteuse. Tout à fait. C'est-à-dire, Uza, là où il a touché, c'était la partie honteuse. Voilà pourquoi nous croyons que tout enfant de Dieu qui est appelé, il doit avoir les lois, il doit voir la doctrine comme étant le fondement où brille le feu. Que le Seigneur bénisse. Parce qu'une maison, pour qu'une maison soit stable, il faut premièrement que le fondement soit bien placé. Voilà pourquoi quand il lit Luc 6, sur la personne qui met la parole de Dieu en pratique, la Bible dit, il creusa encore. Parce que c'est le creuset de la maison qui permet que quand quelqu'un construit, quand il édifie la maison, que la maison soit aussi longue, quelle que soit telle qu'elle est. Que le Seigneur bénisse. Je vais donner beaucoup d'exemples charnels. Vous savez, nous qui avons vécu souvent en Afrique, quand la maison, l'architecte n'a pas donné une forme de la maison, quand les gens construisent la maison comme ils veulent, ils peuvent investir beaucoup d'argent. Mais si le fondement n'est pas bien posé, la maison fera qu'après quelques jours, on aura des fissures sur la maison. Beaucoup des églises de l'Assemblée des Saints, ce sont des églises qui sont sans fondement. Voilà pourquoi il y a chaque fois des fissures. Voilà pourquoi Paul étant un homme sage, il a dit premièrement les apôtres, les prophètes et les docteurs. Ce n'est pas dit que les apôtres sont plus grands que les prophètes. Et ce n'est pas dit que les prophètes sont plus grands que les docteurs. Mais il voulait seulement dire que dans une église, pour que nous puissions commencer à édifier l'église, nous devons premièrement commencer par les fondements. On doit commencer premièrement à voir les apôtres. Si on
commence à poser les fondements, c'est à ce moment les prophètes peuvent venir avec sa prophétie, les docteurs peuvent venir avec sa révélation. Mais si les prophètes commencent à venir avec sa révélation, les prophètes viennent avec sa prophétie, mais le fondement n'est pas posé, c'est la mort qui est dans cette église. Quand nous parlons de cela, nous ne voulons pas dire que celui qui devait poser le fondement, ce n'est qu'un apôtre. Parce que beaucoup sont dans la confusion. Voilà, il dit que c'est l'apôtre qui est le porteur du fondement. Non. Quand nous disons cela, nous voulons seulement dire que un ministre, tout ministre est porteur de la doctrine. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit ceci. L'Israël devait maintenant marcher dans le tabernacle. Parce que les 3 parties du tabernacle, l'Israël devait marcher. C'est ça la marche de 3 jours. Tout enfant de Dieu doit marcher 3 jours. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Tu ne peux pas passer par la mer Rouge si tu n'as pas mangé l'agneau pascal. Je vais m'expliquer un peu avant d'avancer. Parmi les éléments fondamentaux de la doctrine, le baptême, c'est un élément fondamental de la doctrine. Amen. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, l'Israël avant de traverser Jourdain, avant de traverser la mer Rouge, peut-être l'Israël avait l'habitude d'aller se baigner dans la mer Rouge. Peut-être l'Israël, quand Jacob avait quitté Cana pour venir en Égypte, il avait traversé la mer Rouge. Mais la Bible ne dit pas que les traversées là, c'était le baptême. Pour que la mer Rouge devienne le baptême, il faut que le Dieu envoie son messager. Que le Seigneur bénisse. Il faut que Dieu envoie son messager. Au travers la parole du messager, c'est à ce moment la mer est rouge quand il faut traverser devient le baptême. Si quelqu'un n'a pas encore écouté la vraie parole, s'il traverse la mer rouge, il traverse comme étant l'eau naturelle. C'est ça. Il se mouille. Tu t'es mouillé seulement, tu as traversé l'eau naturelle. C'est comme Naman qui se lavait déjà à Parpar, qui se lavait déjà à Labana. Mais pour sa purification, il devait se jeter dans le Jourdain. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'Élisée n'a pas fait sortir sa parole, d'aller se baptiser dans le Jourdain, tous les eaux que Naman s'est lavé à Parpar, à Labana, c'était de l'eau naturelle. Mais quand la parole sort dans la bouche de l'homme de Dieu, parce que Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir, c'est à ce moment l'eau de Jourdain devient maintenant l'eau pour la purification de Naman. Que le Seigneur bénisse. Mais pour que l'Israël quitte l'Égypte, Dieu a fait plusieurs miracles. Pourquoi Dieu a fait plusieurs miracles? Pourquoi aussi Dieu a endurci Pharaon? Dieu a fait plusieurs miracles pour que son nom soit connu de toute l'humanité. C'est-à-dire, dans d'autres termes, on ne peut pas avoir un messager dans son message sans que le miracle puisse accompagner la personne. Dans tout le temps, quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu envoie quelqu'un avec une provision. Le miracle et la parole et le miracle. La parole sans miracle, ça, ce sont des philosophies des hommes. Vous savez, tu peux prêcher les arbres, mais tu prêches la botanique. Tu peux prêcher les animaux, mais tu prêches la zoologie. Je vais donner un exemple. Quand nous regardons naturellement, le palmier, ça c'est par rapport au nom aux yeux des hommes. Le palmier, c'est un arbre qui fait sortir de l'huile. Mais dans la Bible, le palmier n'est pas un arbre qui fait sortir de l'huile. Dans la Bible, le seul arbre qui fait sortir de l'huile, c'est l'olivier. Maintenant, si tu prends la nature des palmiers, prenez l'esprit dans la Bible, ça c'est la botanique. Et ça c'est la philosophie. Voilà pourquoi la nature, quand la Bible dit que
elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ce n'est pas toute cette nature. Si la nature qui enseigne, il a écrit dans sa parole. Ok, toujours. Si la nature ne se trouve pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas une nature, c'est pas une nature qui nous enseigne. Voilà, c'est ça, c'est ça. Merci. Que le Seigneur bénisse. Parce que dans l'évangile éternel, nous on a déjà connu les prédicateurs qui prêchaient les moustiques, c'était un sacrificateur. Parce qu'ils tirent des sangs. Mais en regardant par rapport au fondement de la parole, ça n'a aucune importance. Voilà pourquoi les crocodiles de la Bible, il est différent des crocodiles qui se trouvent dans l'eau. Les lions de la Bible, il est différent des lions qui se trouvent dans la forêt. L'aigle de la Bible, elle est différent de l'aigle qui se trouve sur la route. Parce que même l'hippopotame de la Bible dit il a des cuisses, il a des os de rein. Mais va dans l'eau, va voir les crocodiles s'il a des os de rein. Il n'en a pas. C'est pour dire qu'il y a quelques natures que Dieu a pris. Dieu n'est pas un agneau, mais il a pris quelques natures de l'agneau pour s'expliquer. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le miracle n'a pas permis que l'Israël puisse sortir en Égypte. Pour que l'Israël quitte l'Égypte, Dieu devait ordonner qu'on puisse prendre un agneau. Et l'agneau sera vérifié pendant 10 jours. Et après 10 jours, l'agneau sera observé pendant 4 jours. Pour que l'agneau, on regarde si l'agneau a les taches ou l'agneau n'a pas de taches. C'est-à-dire l'agneau pascal, c'était un agneau qui était sans tache. Nous croyons l'agneau pascal, c'était l'ombre de l'enseignement que nous prêchons aujourd'hui. Un vrai prédicateur de l'évangile dans la doctrine, avant de prêcher, il doit vérifier les Écritures. Parce que c'est dans l'Écriture qu'il y a la vie. C'est-à-dire l'agneau, on doit le vérifier parce que sa vie, c'était le sang qui devait sortir dans l'agneau. Voilà pourquoi nous croyons dans cet évangile que celui qui n'a pas encore écouté la vraie parole, il n'a pas le Saint-Esprit. Il y a une différence entre être scellé du Saint-Esprit et l'onction qui agit par le nom de Jésus qui peut aussi produire les miracles. Je vais m'expliquer. Si tu dors, je veux que tu me regardes. La prochaine fois, je te fais lever. Avant que je te fasse lever, avec respect, regarde-moi comme je prêche. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, l'agneau, quand on prend l'agneau, on le vérifie. Après avoir vérifié, on prend 4 jours. Voilà pourquoi j'ai expliqué la fois passée. Les 4 jours qu'on devait vérifier l'agneau, c'est la doctrine, la révélation, la connaissance et la prophétie. C'est-à-dire, dans la révélation, l'agneau doit être sans tache. Dans la connaissance, l'agneau doit être sans tache. Dans la prophétie, l'agneau doit être sans tache. Et dans la doctrine, l'agneau doit être sans tache. Quand il est sans tache, c'est à ce moment qu'on peut l'offrir. Quand on l'offre, le sang qui se trouve dans l'agneau, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Parce que l'esprit des morts n'entre pas dans la maison où, parce que l'esprit des morts, quand il voit le sang sur les linteaux, il a la pensée que les gens qui se trouvent dans cette maison, ils ont mangé l'agneau. C'est-à-dire, c'est la vie de la parole que nous écoutons. C'est cette vie-là qui est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas que le fait que les gens s'agitent, ce n'est pas le fait que les gens parlent la langue, que c'est le symbole que les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Non. Parce que l'âme de Balaam, c'est quelqu'un que Dieu voulait interdire Balaam, mais comme Balaam ne comprenait pas, l'âme a été saisie de l'onction et l'âme a parlé. Nous croyons que l'homme animal, si tu ne comprends pas, Dieu peut te faire enseigner par des hommes animaux. Voilà pourquoi nous croyons que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il peut aussi prophétiser. Amen. Amen. Il peut aussi faire des miracles afin que l'écriture soit accomplie. N'avons-nous pas fait les miracles à ton nom? Amen. Amen. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? La prophétie là, ce n'est pas la prophétie de la parole. Non. Mais la prophétie là, c'est la prophétie de voir les arbres. C'est-à-dire, tu peux faire le miracle, tu peux prophétiser, parce que quand tu es scellé du Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de ta rédemption. C'est-à-dire, celui qui est scellé du Saint-Esprit, il est déjà sauvé.
Je veux que les gens qui me suivent, si tu n'es pas dans une position confortable, assis-toi bien. Parce qu'on va commencer à respecter. Quand quelqu'un s'assoit dans l'église, il s'assoit poliment. On s'assoit avec des positions de mains comme ça. Non, non. On s'assoit convenablement et on regarde le prédicateur. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est-à-dire, le sang qu'on met sur le linteau, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est pour dire que quand l'Esprit des morts viendra en Égypte, quand il trouve le sang, il ne va pas entrer. C'est par là que nous comprenons que l'agneau en Égypte, c'était le 10e miracle. Pour accomplir aussi la prophétie, c'est Jésus qui est le 1/10 de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Parce que l'agneau, c'était le 10e miracle. Pour accomplir l'écriture que Jésus est le 1/10 de Dieu. Pour accomplir l'écriture qui dit dans Malachie, quand on donne les dîmes, le ciel doit s'ouvrir. Voilà pourquoi, pour que le ciel s'ouvre, il a fallu que le 10e miracle puisse ouvrir le ciel. Voilà pourquoi nous comprenons que la bouche de Dieu s'est ouverte seulement au 10e miracle. Le jour que Jésus a été offert en sacrifice, c'est le jour que Dieu a commencé à parler. Mais avant, Dieu parlait par des signes. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais pendant qu'il mangeait l'agneau, la Bible dit, il devait manger l'agneau dans sa totalité. Mais seulement, il ne pouvait pas briser les os. Comment on peut manger l'agneau, mais on ne peut pas briser les os? C'est-à-dire, les os avaient une très grande importance, selon Dieu. Et Christ, quand il est mort aussi à la croix, c'est lui qui était à droite, on a brisé les os. C'est lui qui était à gauche, on a brisé les os. Mais lui qui était au milieu, on n'a pas brisé les os. C'était afin d'accomplir la prophétie de Exode 12. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, nous avons créé, maintenant, il n'a pas. Pourquoi il n'a pas brisé les os? C'est par là que nous comprenons. Pour que Dieu puisse former la femme, Dieu devait sortir chez Adam l'os. C'est avec l'os qu'on a formé la femme. C'est pour dire qu'une femme sans os, c'est une femme sans forme. Est-ce qu'on se comprend? De même aussi, pour l'importance des os, l'Israël, comme étant une épouse, pour avoir la forme, il devait marcher avec les os de Joseph. Tout à fait. Parce qu'une épouse sans os, c'est une épouse sans forme. C'est par là que nous comprenons, les os ne représentaient une autre, les os représentaient la doctrine. C'est pour dire qu'une église sans la doctrine, c'est une église sans forme. Mais pour que l'église ait la forme, il faut que l'os soit là. Et que l'os ne soit pas brisé. Dieu voulait seulement expliquer l'Israël. Quel que soit l'agneau est bon en mangeant. Mais il faut dans la marche respecter les os. Amen. Amen. Une église qui ne respecte pas le fondement de la doctrine, ce n'est pas une église. Amen. Voilà pourquoi la femme d'Apocalypse 12, il avait une couronne de 12 étoiles. C'est la couronne de 12 étoiles qui a permis à cette femme de conserver l'enfant qui était dans le ventre. C'est par là que nous comprenons, c'est l'enseignement des apôtres qui nous empêche d'avorter la semence. Si quelqu'un n'est pas enseigné par l'enseignement des apôtres, même s'il reçoit la semence, il va avorter cette semence. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire l'agneau qui était sacrifié, c'était aussi le symbole du premier campement. Parce qu'on ne peut pas commencer le campement sans pourtant se rassembler. C'est-à-dire, Moïse a annoncé, ils ont pris l'agneau, tous sont allés à Ramsès pour le rassemblement. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous comprenons. La prophétie ici devait s'accomplir aussi dans le corps de Christ dans Jean 11. D'ailleurs, le prédicateur nous a répété plusieurs fois. Il est important qu'un homme meure, que toute la nation périsse. Il disait cela pour rassembler tous les fils de Dieu qui étaient perdus en Adam. C'est-à-dire, en soi, Christ, c'est la restauration de la postérité d'Adam. Je vais m'expliquer avant d'avancer. Nous savons que Adam vivait sur une montagne. Le jardin d'Éden était une montagne, ça c'est Ézéchiel 28.
Satan était sur la montagne de Dieu, il était de Dieu. C'est-à-dire le jardin d'Éden était une montagne. Le vrai tabernacle aussi c'était une montagne. Adam, comme il était sur la montagne, la chute, Adam a quitté le haut, il a descendu du bas. Quand on dit que la personne est partie en Égypte, c'est-à-dire la personne a quitté les choses de Dieu, il est descendu dans les choses de la chair. Voilà pourquoi je dis chaque fois, il y a une difficulté, il y a la facilité de descendre, mais il y a une difficulté toujours de monter. Parce que quand on descend, pour le prophète, il amène Dieu vers le peuple. Mais pour un enfant de Dieu, quand il descend, il perd la vie de Dieu. Je dis chaque fois, si quelqu'un, tu le trouves qu'il ne craint pas Dieu dans sa parole, ne le considère pas que c'est une personne respectable. Parce que si quelqu'un ne respecte pas Dieu, il peut faire des choses les plus terribles de la vie. Même s'il est gentil, mais comme il manque le respect envers les Écritures, sache-le qu'il peut aussi te manquer le respect. Voilà pourquoi le premier commandement, il se dit quoi? Tu aimeras premièrement ton Dieu. Et l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Si quelqu'un n'a pas gardé la parole, même si tu le trouves avec une bonne standing, sache-le que c'est un impoli. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Les gens devaient commencer vraiment à se rassembler. Mais les prophètes, dans de la loi, les prophètes s'est complété. Nous savons que la Bible que nous prêchons a des alliances, qui sont les deux épouses de Jacob. Les deux épouses de Jacob, c'est Léa et c'est Rachel, qui se sont résumées dans un seul corps que nous appelons rite. Mais chaque épouse doit être accompagnée d'une servante. Léa doit être accompagnée d'une servante. Rachel aussi doit être accompagnée d'une servante. Parce que dans les deux alliances, il y a toujours une servante qui doit accompagner l'épouse. Dans l'alliance de la loi, qui est l'image de Léa, Léa devait être accompagnée de Moïse comme serviteur. Et dans Moïse, nous trouvons les prophètes. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Voilà pourquoi il était important que dans l'épouse, on trouve la sémence. Et qu'on trouve aussi la sémence chez la servante. Parce que tu ne peux pas avoir la vie sans manquer le fils. C'est ça qui dérangeait beaucoup Rachel. C'est-à-dire, si tu ne me donnes pas un fils, je vais mourir. C'est-à-dire, pour conserver la vie, il faut avoir le fils. Voilà pourquoi nous devons trouver la sémence de l'époux chez l'épouse et chez la servante. Et la servante, c'est qui? C'est le ministre de la parole. Et le ministre, à la fois, il est servante et à la fois, il est aussi épouse. En étant servante, il doit avoir la poitrine pour allaiter l'enfant. Mais en étant épouse, on doit trouver aussi le fils en lui pour le salut. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Léa, comme aussi l'image de l'église, Dieu a donné l'Éphésiens 4 comme étant servante. Voilà pourquoi un ministre, il est serviteur. Les personnes, le ministère, moi je ne sais pas comment les gens peuvent aimer le ministère. Aucun prophète n'a aimé être appelé. Mais dans ce temps de la fin, nous trouvons les gens, ils aiment le ministère. Le ministère, c'est trop dangereux. Je vais être ministre. Même Moïse, il a refusé. Voilà, il faut fouiller ça. C'est ça le problème. Même Jérémie, il a dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Seigneur, je mettrai ma parole en toi. Mais aujourd'hui, la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs au milieu de vous. Amen. Amen. Mais tout le monde est de seulement, je suis prédicateur. Je suis prédicateur. Mais non, l'évangile, ce n'est pas comme ça. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Ramsès, premièrement, le peuple devait se rassembler. Or, pour se rassembler, il faut que Dieu choisisse parmi les 12 tribus un tribu qui servira au rassemblement du peuple. Voilà pourquoi pour le rassemblement, les sorts étaient tombés sous les tribus d'Aaron. C'est-à-dire, c'est le fils d'Aaron qui avait le droit de rassembler le peuple au travers les sons de la trompette. Tu ne peux pas être un sacrificateur fils d'Aaron, sonner de la trompette, sans avoir le souffle de sonner la trompette. Sans avoir aussi la connaissance comment sonner la trompette. Parce que sonner la trompette, c'est facile. Mais les sons de la trompette, afin que le peuple puisse se distinguer pour se rassembler, c'est ça le problème. Parce qu'en Israël,
on avait les trompettes de rassemblement avec éclat de départ, on avait la trompette des rassemblements de presse, on avait aussi la trompette des rassemblements de peuple, on avait la trompette des rassemblements de fêtes. C'est-à-dire un Israélite, c'est quelqu'un qui savait distinguer le son de la trompette. Or, Ésaïe 58 nous dit, verset 1, sonner la trompette, c'est parler de la part de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler de la part de Dieu si tu n'es pas un fils d'Aaron. Aujourd'hui, dans notre évangile, beaucoup de gens sont dans la confusion. Et beaucoup de gens, Dieu les a déjà échappés depuis longtemps, mais ils croient qu'ils ont Dieu. Mon peuple périt par manque de la connaissance. Est-ce que dans l'église, quelles que soient les bonnes intentions et les problèmes qui se passent dans l'église, un frère peut rassembler les gens? C'est ça la première question. Parce que ce qui est, c'est ce qui était et ce qui sera. En Israël, un Ribénite, un Ribénite, un Ephraïmite, il n'a pas le droit de rassembler le peuple, quelle que soit sa pensée. C'est-à-dire, les rassemblements étaient donnés aux fils d'Aaron. Et les fils d'Aaron devaient rassembler le peuple devant la tente d'assignation. Que les saints bénissent. Voilà pourquoi quand les apôtres étaient venus, c'est les apôtres qui avaient le droit de convoquer l'ensemble. Prenons l'écriture en avançant. On va aller tout à petit. Acte verset 6. Acte 6. Acte des apôtres, chapitre 6. Acte 6. Ouais, tu peux commencer par le verset 1. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les Hellénites murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent. C'est-à-dire, à ce temps-là, la Bible dit le nombre des disciples s'augmentait. Le murmure était. C'est dans l'église de Pierre, de Jacques et de Jean. Il y avait aussi des murmures comme ça se passe aujourd'hui à notre assemblée. Les gens aussi murmuraient. Et dans l'église de Pierre, il n'y a pas de frères comme nos frères qui sont ici, qui peuvent venir prendre la chair ici. Dans l'église de Pierre, il y avait des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Comme Étienne, comme les Philippe. Des gens remplis et les gens avec une bonne témoignage. Mais jamais Philippe, jamais Étienne a songé de rassembler le peuple. Non. C'est-à-dire les murmures étaient. Voilà pourquoi nous croyons, comme les murmures étaient dans l'église de Pierre, dans nos églises aussi, on aura des murmures. Mais maintenant, les apôtres, compte tenu de ces murmures, les apôtres ont maintenant convoqué. Parce que les gens qui devaient convoquer, parce que dans l'alliance où nous sommes, Dieu a rassemblé les sacrificateurs et les prophètes dans un seul corps. Je vous ai prêché, j'ai dit ceci. Les prophètes, c'est celui qui amène l'insigne du Seigneur vers le peuple. Les sacrificateurs, c'est celui qui amène le peuple vers Dieu. Or, ramener l'insigne du Seigneur, c'est facile. Mais ramener le peuple vers Dieu. Les difficultés d'amener l'insigne du Seigneur, si tu n'es pas dans le conseil, tu ne peux pas ramener l'insigne du Seigneur. Les premières difficultés sur ramener l'insigne du Seigneur, il faut être dans le conseil. Parce que c'est dans le conseil que tu seras envoyé pour amener l'insigne du Seigneur. Mais un sacrificateur, c'est celui qui monte la montagne avec le peuple. C'est-à-dire les sacrificateurs, il prend le peuple pour le faire Dieu. C'est-à-dire quand tu quittes la terre, pour arriver au ciel, tu dois devenir un Dieu. C'est ça la chose la plus difficile. Mais les prophètes, ils ramènent Dieu, ils transforment l'homme, Dieu comme étant un homme. Voilà pourquoi Moïse devait ramener le tabernacle, afin que le Dieu qui était esprit devienne homme. Mais maintenant, Dieu a pris et les sacrificateurs et les prophètes, il les a regroupés dans un seul corps. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est monté, c'est aussi celui qui est descendu. Le rôle des prophètes et des sacrificateurs, c'est ce qu'aujourd'hui l'Éphésiens 4 est en train de faire. La plus grande difficulté, c'est quoi? C'est de prendre un frère qui est païen et de les ramener, de les transformer, d'avoir la nature divine. Parce que dans l'évangile, nous devons être semblables à Dieu pour que nous soyons parfaits. C'est ça la plus grande difficulté. Mais nous remarquons les gens venant dans l'église, même en les regardant comme ça. La Bible dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne serez pas chauvés.
Les pharisiens étaient comment? Les pharisiens, ce sont les gens qui avaient l'apparence extérieure propre. Voilà. La piété. La piété, c'est-à-dire, la justice dépassée des pharisiens, c'est-à-dire, on te regarde l'extérieur propre, on te regarde aussi l'intérieur propre. C'est-à-dire, hein, quand nous disons que nous dépassons la justice des pharisiens, c'est-à-dire, à l'extérieur, on te regarde, tu es propre, et à l'intérieur aussi, on te regarde, tu es propre. Mais en te regardant comme ça dans l'extérieur, on voit que tu es païen. Païen qualifié. Mais tu veux seulement être un enfant. Non, non, les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est par là que nous avons compris que nous avons échappé plusieurs points de la doctrine. Amen. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Ça, c'est vrai, ça. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas commencé à marcher par l'autel. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu en marchant avec Dieu si tu n'es pas vraiment passé à la mort et à la résurrection. Amen. Et quand tu meurs, tu dois mourir selon la chair. Les passions, les sentiments de la chair, tout ce qui est contre la parole de Dieu doit mourir afin que tu puisses commencer à marcher. Amen. Merci. Quand tu échappes l'autel va te rattraper. Amen.